Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui une fois de plus ne m'arrange pas. Mais bon c'est pas grave, ça fait de la vue hein, mais ça fait aussi des trous dans le porte-monnaie tout ça. Donc pour revenir à la dernière vidéo où j'ai coincé le vilebrequin s'est coincé dedans, et bien là il va falloir que je commande des carters. Je vais sûrement prendre des malles aussi, ce que j'avais dit, je m'étais dit allez on va commencer quitte à tout démonter, on va se prendre des autres carters. Et j'aurais mieux fait. Voilà, la première réflexion est toujours la bonne. Gardez bien ça à l'esprit, ça m'est souvent été vérifié dans mon boulot. On pense à un truc, et puis après, non, on change d'avis, tout ça. Et voilà, et bien finalement, premier avis, on va mettre des cartes thermales aussi. Et ben voilà, j'aurais mieux fait. Bon, bref. Et cela dit, ma carte thermale aussi, ou Poligny, bon, je pense que je vais prendre des mâles aussi. J'ai pris des Poligny sur le mien, là, je vais prendre un peu autre, puis ils sont noirs, donc ça va très bien avec la mob. Et ça va aussi me corriger le problème. Ça y est, je l'ai trouvé. Le problème du moteur complètement biais. Vous voyez là, comment on est là, ici, là, on est complètement décalé comme ça, quoi, en fait. Bah, tout est tordu. Mais ça a toujours été un peu la merde, quand même, ces supports-là. Vaut mieux les supports des SP de l'époque, parce que ça, c'est pas génial. Donc, j'aurais plus le problème avec les mâles aussi. Bon, je rachèterai un axe neuf. Puis voilà quoi, puis des petites bagues neuves, on va faire du neuf quoi. Là, je vais démonter, mais avant, je vais vous montrer un truc. Le vilo, tellement il s'est décalé en fait, on a réussi, bon là je les ai un peu nettoyés, mais vite fait, on a réussi à faire toucher le volant sur les extrémités de l'étoile là. Ça m'a foutu du plastique un peu partout. Voilà, j'ai un petit peu poncé à droite à gauche. Bon, normalement, ça devrait pas poser de problème pour le champ magnétique. Mais voilà. Et ça, et c'est pareil, c'était me frotter ici, à un endroit là. Ah bah quand ça s'est arrêté, hein, ça s'est arrêté net. Hein. Et ça m'a même desserré l'ajout du variateur quoi en fait. Ça, un truc de dingue. Un truc de dingue. Donc là j'ai poncé un peu, ça a dû marcouiller un peu. Et pareil, ça a porté aussi ici là. C'est venu frotter, enfin voilà, le volant a frotté là-dessus quoi en fait. Enfin ça a décalé quoi. Mais même je le vois hein, sur le bas moteur en fait ça. Même les joints spi, je pense que, enfin voilà, on voit que c'est en travers. Je sais pas, enfin, j'espère qu'il n'y a pas grand chose. J'espère que c'est pas les roulements, j'en sais rien. De toute façon, il faut que j'ouvre pour voir, pour commander. On ouvre. Ah oui, truc aussi. Je vais arrêter aussi ça. C'est encore une fois de plus, ça me dépend. Code, bah voilà, tout de suite après que j'ai fait ça, mais je vous dis, j'ai dû faire monter une rue, descendre, faire un tour de deux rues chez moi, quoi. Et ben, malgré que j'ai serré au couple, quand j'étais sur l'établi, resserré au couple, une fois que j'ai démarré mes 2 secondes, j'ai resserré, j'ai recontrôlé sur la mob. Et ben là, quand j'ai tourné, je les ai resserrés. Il a fallu, quand j'ai desserré la culasse, et ben elle était pas forcément super serrée. Alors vous allez me dire, les gens ils vont se tasser, mais c'est bon, les sandwicheries là, j'en peux plus, ça casse les couilles. Voilà, pour théoriquement, un truc qui devait faire. Attendez, je suis même pas sûr, en fait, je suis là. Un truc qui devait faire, on va dire. Voilà. Un truc qui devait faire 2 sur le papier, on arrivait à 1,16 tellement ça s'est tassé. Donc qui forcément remonte le taux. Donc ça c'est terminé aussi. Les empilages là, je vais. Ouais, vous voyez, je suis bien pris là. Voilà, ouais, fait encore que. Voilà, vraiment au pire. Ouais, un 30. Enfin bref, c'est pas. Voilà, c'est pas clair. Mais bon, peu importe. Mais voilà, on est loin des 2 mm. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais acheter. Je dois avoir une cale qui traîne de 0,5. Je vais en acheter 2, 3, 0,5, 2, 2, 1, 2, 2. Je sais pas si ça existe. Parce que là, de toute façon, j'arrivais à 2 mm. Je pense qu'avec les cartes thermales aussi, ça sera kiff kiff la week. Mais je ferai mes reprises d'auto avec juste les cales. Et une fois que ça sera fait, j'y mettrai de la pâte à joint soft. Et comme ça, on sera sûr qu'il n'y ait pas de truc qui va se tasser ou quoi qu'est-ce là, lui il bougera pas. Enfin, il n'y a pas, y a pas lieu quoi. Pareil, j'avais racheté des écrous, je vais reprendre des bonnes rondelles avec des petits crans là parce que voilà, voire même à mettre du frein filet, j'en sais rien, mais je pense que c'est ça. La sandwicherie, bah ça l'a pas fait là. C'est bon, j'ai ouvert et là, carnage. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais vraiment que c'était ma portée de roulement. Bah là, voyez par vous-même ce que ça donne. Là, il a pris de tous les côtés. Là. Il s'est décalé. Je sais pas pourquoi. J'en sais rien. Là, je comprends pas. Alors, est-ce que c'est quand j'ai serré l'allumage parce que je serre au bloc piston, j'en sais rien. Mais voilà, là, soit je le renvoie à Maxi Scoot, soit je le donne à quelqu'un qui sait les faire et puis qui me le soude, qui bouge, j'en sais rien. Quoi.
Voilà, je vais réfléchir. Voilà, les courses sont arrivées. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai pris? Donc, Carter mal aussi, comme j'avais dit, ça, pas de souci. En plus, ils sont noirs, je dis ça va bien avec l'esthétique. C'est mes premiers mal aussi. Les Polini dans le temps. Non, j'ai eu que ceux qui sont ce même en réalité. Oui, il me semble. J'avais des Parmakit à l'époque, c'était ça. Alors, voilà ce qui va se passer. C'est qu'en fait, là, je viens de recevoir tout ça. Je regarde un petit peu comment c'est fait. Mais lui, là, il va repartir directement chez Solex Gump. J'ai eu David au téléphone, donc très sympa. Je vous invite à aller à l'appeler et poser des questions. Super disponible. Voilà, en fait, je l'ai appelé pourquoi? Par rapport au Vilo Stage 6. Savoir si c'était faisable de le remettre bien et puis d'en profiter en même temps pour l'équilibrer. Le problème, c'est qu'il me dit ce genre de vélo, c'est un petit peu mal conçu. Pourquoi? Parce que vous voyez le trou qui est ici, là, sur celui du Stage 6, on est beaucoup plus haut. C'est plus un tube, beaucoup plus gros, et ça a peut-être tendance un petit peu à pas serrer correctement, à se rétracter, on va dire, du fait du tube, et peut-être avoir plus de jeu dès qu'il va y avoir des efforts, quoi, en fait. Et c'est seulement à cause de ça que mon truc s'est vrillé, quoi. Donc du coup, j'ai sur quoi je repars. Il me dit, j'ai proposé le Doppler, le MVT et le Polini, qui est plus cher, mais bon. Et finalement, je suis parti sur le Polini. Et le Polini, de toute façon, à l'époque, je voulais déjà moi aussi le mettre sur la mienne. Et finalement, j'ai pas pris celui-là. Pourquoi? Parce que j'avais acheté un allumage MVT d'occasion qui était en grosse en comment, je vais y arriver, en allumage rupteur en fait, donc il fallait absolument un Artec qui avait ce cône pour pouvoir accepter mon allumage d'occasion. Je vais y arriver. Du coup, c'est pour ça que j'avais pas pris le Polini à l'époque. Mais du coup, voilà, donc Polini, donc il va retourner chez lui, il va me le mettre bien, il va le contrôler et il va me l'équilibrer dynamique. Donc j'envoie ça, piston, segment, clips, axe, cage à aiguille, et à partir de là, il va faire sa petite vie, quoi. Donc c'est pour ça, vous le voyez comme ça, mais si ça se trouve, il va y avoir des petits trous, des bouchons retirés, je ne sais de belle. Mais voilà, là, j'y envoie tout ça et ça repart. Et chose aussi qu'il m'a dit, c'est que là, je vais seulement frotter. Alors je sais pas si on va le voir là. Là, hop. Je sais pas trop. En fait, ce qui se passe, c'est que le bas de la bielle là, il vient frotter contre le carter. Donc il m'a dit retire un petit peu avec la Dremel sur les deux de bicarter, parce que là ça vient frotter. Effectivement, là j'ai avec mes, ouais, je le sens, ça frotte. Donc là je vais y faire ça pendant que j'ai le comment ça s'appelle, le vilo. Et voilà, chose aussi que j'ai remarqué, je viens taper ça, le bas de la jupe là, dans le fond, et je suis pas collé contre. Même si moi je vais remettre une bête de cale de 2 mm, ou enfin entre 1 et 2 qu'on va dire, là j'ai déjà pas, je plaque déjà pas contre le plan de joint. Donc du coup il faut que j'aille gratter un petit peu la jupe ici. Je vais pas gratter le carter, je vais suffisamment pour pouvoir que ça plaque, mais même moi si je remonte, au moins voilà, je sur le coup. Pour un autre cylindre on sait jamais, quoi. Et puis du coup les carters c'est pareil, je les réappairerai par rapport au cylindre, quoi. En plus là on a de la matière, contrairement au carter d'origine, au moins voilà, quoi. Donc beau carter, peut-être là un petit peu à refaire, enfin je sais pas, je vais voir ça. Mais dans l'urgence là, je me dépêche de faire ça et j'y envoie le vilo avec les accessoires, quoi. Voilà, autre truc aussi à faire. Donc je parlais de la jupe, mais le piston aussi, parce que le piston il arrivait aussi à ras de la jupe. Et là le piston, dans l'état, pareil, est quasi à toucher, voire quasi pas. Et ben voilà, le piston, il a fallu que j'y retire presque 2 mm pour gagner et être sûr que quand tout chauffe, tout ça, ça vienne pas toucher. Même si je vous dis j'ai ma cale, moi je fais en sorte que voilà, je prépare mon truc sans. Comme ça, je sécurise à mort. Et il n'a pas fallu trop en retirer non plus, parce qu'après qu'on commence pas à aller faire un trou au moment de l'échappement, quoi, en fait. Sachant que moi je vais remonter, c'est bon, je dois avoir 2-3 mm, c'est bon, mais il fallait vraiment le vérifier avant de couper, quoi. Chose aussi que je fasse, c'est couper un petit peu l'ailette de l'arrière, parce qu'elle vient taper ici. Même en étant toujours sûr que je viendrai quasi pas avec mon épaisseur, mais au moins voilà, on a sur le coup
que ça vienne pas toucher avec les chauffes, les machins, au moins on est tranquille. Non mais là, il fallait vraiment faire gaffe, quoi, pas se retrouver à échapper en bas. Ça c'était voilà, ça je l'ai revérifié, il n'y a pas de souci, quoi. J'avais profité pour en même temps couper ici sur le piston les jupes, de façon à ce que voilà, ça vienne pas bloquer. Même si quand on est tout en bas, bah voilà, le flux, voilà, au moins comme ça, à tout moment, ça vient pas bloquer. Il va falloir que je coupe maintenant les jupes du cylindre pour éviter que ça bloque. Et puis recouper là gentiment avant le Nicasil. Là, ça va taper un petit peu dans le Nicasil, il va falloir que je fasse un petit peu attention. Voilà, quelques petits éléments et après vraiment, je peux laisser le vilebrequin. Et je vous dis, je vais aller gratter là pour être sûr, et tant que je l'ai comme ça, je suis sûr. Bon, maintenant que le vilo il est parti, en attendant, donc il faut que je fasse l'intérieur des carters comme j'ai dit, mais il faut que je regarde d'autres trucs aussi. Ça c'était la config, donc carter d'origine sur port d'origine, et le fameux ressort Doppler spécial carter mal aussi. Donc vous voyez, bon, ça, voilà, le fait que j'arrive à aller le mettre assez facilement ici, sauf que là on est déjà quasi en contact au niveau du plastique et puis du trou qui est fait dedans, espèce de rotule. Ok, là ça le faisait. Maintenant je vais vous montrer sur les mâles aussi. Voilà, le carter mal aussi mis en place, vite fait, sans visser, sans rien. Et vous voyez là, je suis déjà en train de... Je suis déjà à fond. Je suis en train de bloquer là. Alors que je suis pas dans le trou. Donc il va falloir que je grossisse le trou. Parce qu'on a un angle ici là qui est différent, qui est plus à plat on va dire. Donc du coup voilà, première modif quoi. Alors que c'est vraiment fait pour du mal aussi, alors que ça passait vachement mieux sur les originaux. Ah ouais, il faut vraiment grossir, que ça fasse beaucoup plus rotule quoi, parce que sinon bah ça va être encore un truc qui va forcer quoi. Donc voilà, première modif. Et je vais vous montrer la deuxième. Et la deuxième modif, bon, qui n'est pas à faire sur les carters, mais voilà, c'est ça. C'est ma platine qui me sert à mettre mon support, enfin c'est le support qui sert à mettre le démarreur à ficelle. Bon bah voilà, ça, ici une fixation, deux fixations, la troisième avec des rondelles qui avaient été fournies par la mec qui fait ces pièces là, donc pas de souci. Sauf que du coup, bah là, il n'y a rien qui tombe en face, à part ce trou là, là on tombe pas dedans, là on tombe pas dedans. Et là, on n'est plus tout à fait en face. Alors, je l'ai contacté. Il m'a dit qu'il allait m'envoyer des photos. Lui, il n'avait pas de platine comme ça. Mais il avait des gens qui avaient déjà fait des modifs sur sa platine, les platines existantes. Donc, je vais attendre ça. Si toutefois, bah, ça va, je ferai avec. Sinon, obligé de redessiner quelque chose. Et puis, de refaire lancer une découpe laser. Et puis, voilà, quoi. Donc, ce qui était une fois de plus pas prévu. Donc, voilà, je m'occupe du ressort. Je m'occupe de cette plaque, j'attends les infos, et je m'occupe maintenant d'aller gratter un peu les carters en fonction du cylindre. Bon, j'ai usiné la pièce là, donc je l'ai remis sans le ressort, et là si je vous fais la simule, alors le problème c'est que je sais pas jusqu'où je vais. Bon là ça serait mon point, on va dire max, mais après rien n'empêche de sortir le moteur, mais de toute façon c'est quand il n'y a plus de courroie, donc il n'y a aucun intérêt. Mais en attendant, au moins voilà, tac, je rentre dedans, là je suis au maxi. Là, je suis au maxi, oui, je suis au max de la tige en fait. Et après, hop. Bon, après, ce qui vient toucher, c'est ici. Mais bon, je pense pas qu'on vienne. Je pense pas, voilà. Par rapport au débattement, on sera largement arrêté avant, normalement. Je pense. Je sais plus à peu près combien il y en a, comme j'ai pas le vilo, tout ça. Mais au moins, voilà. Et là, ça travaille tranquillement. Ça, j'ai fait un peu au-dessus, un peu en dessous. Et comme ça, on est peinard. C'est ce que j'avais déjà fait sur la mienne, d'ailleurs. J'avais conservé la pâte. Doppler et j'y avais déjà fait j'avais élargi quoi. Bah, je vais la démonter, je vais vous montrer comment j'ai fait. Voilà, je l'ai agrandi ici et ici, comme ça on a vraiment un dégagement, ça va faire un gros trou houblon. Là je la nettoie, j'ai mis un petit coup de peinture sur l'intégralité. Je serai pas sans peut-être la modifier à cause de ma platine là, mais au moins déjà je la prépare, ça avance. Voilà un premier jet de ce que je dois faire. Je dois m'en sortir sans vraiment couper, souder, machin. Je dois faire des trous et un petit peu des ponçages à côté. Donc ce qu'il faut garder à l'esprit, j'ai gardé ça comme référence. Et puis bah, l'axe ici, pour pas que je commence à le décaler puis que m'en tombe plus en face avec le support. Ça c'est vraiment un truc à prendre comme ref, quoi. Donc eh ben, un trou à refaire ici, un peu de meule ici, enfin de meule.
usiner ici, usiner là, 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 agrandir un peu le trou oblong, retirer un peu ici, et un petit peu ici, mais je pense que c'est plus du fun, mais au moins comme ça je serai tranquille quoi. Et si ça se trouve, il va falloir que je réusine la pâte que j'ai fait de la pâte de pleurs là, que j'avais déjà agrandi le trou, il va peut-être falloir que je les recasse un petit peu, je gratouille encore un petit peu quoi. Donc voilà, on en est là. J'ai reçu par contre entre temps les photos du fabricant hein, qui avait eu des photos par d'autres, des gens qui avaient fait la modif. Alors, du coup, là je vais lui envoyer ça aussi moi avant de tout découper et puis si ça peut l'aider par la suite quoi. Voilà, maintenant je fais quelques photos, je lui envoie et je commence à usiner. Ça y est, enfin, putain, ça n'a pas été sans mal. Hein. Putain, les heures que j'ai encore passé à gratter là-dessus, ça paraît tout con, mais c'est très très long. Alors, donc le carter, qu'est-ce que j'y ai fait? Bon, vous allez déjà me dire, il y a un souci. Oui, effectivement, il faut que je fasse un espèce de trou, mais pas complet en fait. Alors, je débouche ici, alors, ça me fait un peu chier parce que ça peut me fragiliser un peu le montant, mais sauf que voilà, voilà, j'ai juste débouché un petit peu là. Après, il n'y a rien qui a été touché ici, enfin toute la partie rigide, on va dire. Et là, je voulais pas que ça fasse un trou, c'était juste un petit peu gratté en surface pour pouvoir laisser passer cette partie là, l'écrou derrière qui est soudé, enfin qui est pris en sandwich là, enfin je sais plus ce que c'est, un insert je crois. Donc voilà, après, voilà la plaque, suivant un peu comment je l'avais dessinée. Pareil, je vous dis, ça a duré, voilà. Là, il a fallu que je fasse ça, après que je réessaye avec des cales, etc., etc. Bref, je vous en fais part. Il a fallu que je meule un peu ici, là aussi, pour éviter que ça vienne trop toucher là. Bref, là, donc maintenant, on va venir se mettre directement comme ça, dessus. Et là, c'est pour ça qu'il a fallu que je fasse ma petite découpe là, refaire mon trou là, des petites jouer partout. Et il a aussi fallu, comme j'avais dit, rebricoler la pâte là. Ça fait un trou dégueulasse, mais c'est caché, de façon à ce que l'écrou qui se trouve là, cette fois-ci, ici, là, ne viennent pas m'embêter. Voilà, comme ça, on sera bien. Il n'y a plus qu'à. Ouais, j'ai dû passer au moins 2-3 heures là-dessus, c'est un truc de fou quoi. Au Dremel, au machin, enfin, c'est de l'acier qui est vachement balèze, c'est pas de l'inox mais c'est assez dur quoi. Donc voilà, maintenant on continue. Oui, maintenant il faut absolument que je fasse l'intérieur, ça c'est. Je vais m'attaquer à ça sur la prochaine étape. Bon allez, enfin on va s'attaquer à l'appairage des carters et du cylindre, parce qu'il y a 2-3 bricoles aussi dans le cylindre à retaper du coup. Ça aussi là. La petite marque Malossi là et le petit Made in Italy là qu'on voit là-haut, faut les dégager parce que ça c'est pareil, ça fait des surépaisseurs. Mais même si moi je vais mettre de la pâte à joint, il faut dégager ça quoi. Ça c'est pareil, je comprends pas qu'ils fassent un truc comme ça. De ce côté-là il n'y a rien. Et même vous voyez les petits trucs de fonderie là, je suis sûr que de toute façon ça, je vais regarder si je peux le limer. Enfin j'en sais rien, je vais voir. Mais en attendant ça je vais virer. Et la pâte à joint devrait faire le reste, mais voilà, c'est dès le départ, c'est pas terrible ça. Voilà, allez, on attaque. Bon, c'est bon, j'ai retiré les logos. Mais comme c'est du plastique, hein, regardez. Je l'ai passé un coup, je le passe là-dessus moi, avec un coup de 400, gentiment. Et vous voyez, et encore, bon, j'ai pas... Là, il y a un creux, on le sent, quoi. Bon, c'est pas... Moi, je vais y aller à la pâte à joint, mais vous voyez, ceux qui montent avec des joints normales, enfin, des joints normaux plutôt, voilà, c'est le genre de truc qui fait que du coup, ça peut créer des fuites, quoi. Et pareil, la pipe, elle paraissait belle au demeurant, et je l'ai passé un coup aussi, quoi. Et moi, ce que je fais, j'y mets un coup de feutre partout, puis après je passe, puis on voit là où c'est que ça a passé ou pas passé. Tant que le feutre il est encore là, c'est qu'il faut continuer, quoi. Et après je repasse, une fois que j'ai fait, je repasse un coup soft, et si tout se barre d'un coup, voilà, j'ai contrôlé la culasse et le cylindre, et par contre il n'y a pas de souci, j'ai passé soft, on retire tout d'un seul tenant, quoi. Donc comme quoi, il faut pas grand chose, hein, mais c'est le genre du truc qui vont faire des fuites, quoi. Et là on est bien. Bon, moi je vous dis, pâte à joint, je serais pas emmerdé, mais c'est chiant, quoi. Ceux qui montent avec les joints peuvent avoir des problèmes, quoi. Bon allez, on va vraiment attaquer ces bons sens de cylindre. Et ces bons sens de carter, putain, je vais pas y arriver aujourd'hui. Voilà ce qu'il y a à retirer. Bon, pas grand chose, mais faut le faire. Action. Bon, c'est bon. Carter appairé. Bon, ça va bien là-dessus, hein. Franchement, j'ai pas eu de soucis particuliers. Bon, voilà, maintenant, j'attends plus que la cale de 2 mm que j'ai commandé sur quelqu'un qui faisait ça sur le bon coin et le vilo. Allez, on attend. C'est bon, cale réceptionnée
Et plus qu'à retirer un tout petit peu là. On n'est pas tout à fait pareil des deux côtés, mais bon, ça c'est quand on usine, hein, on n'est pas super précis non plus quoi. Voilà, je fais ça et j'attends le vilebrequin. Bon, c'est bon, cale appairée, puis repérer pour la remettre dans le bon sens pour le prochain coup. Par contre, heureusement, il faut tout vérifier en fait. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps. Voilà ce que je viens de voir comme ça, juste en empilant comme ça. Alors, il n'y a rien de monté et tout, mais cela dit, ça présage déjà d'un souci quoi. Vous voyez là, à l'arrière, là, le jour qu'il y a. Alors que je suis pas serré tout ça, donc on porte bien sur les moitiés, plus de moitié du cylindre entre les carters, l'embase, la cale, pardon, et tout ça. Et là, vous voyez à la fin, vous voyez le jeu qu'il y a là. Même si je vais mettre de la pâte à joint, putain, c'est un truc de fou. Hein. C'est soit il y a quand même un petit défaut dans le cylindre, alors qu'on n'a pas de problème au niveau de la culasse, du plan de culasse et tout ça. Mais là, on porte bien ici, et il n'y a pas de souci, mais derrière, c'est à chier, quoi. Alors, soit, je sais pas si, quand je fais ça, on va dire, je vois que j'ai un peu de jeu, voilà, je vais peut-être pas y arriver, j'ai un peu de jeu comme ça, donc du coup, soit, à mon avis, ce qu'il faut que je fasse, c'est, ça, c'est de biais, en fait, c'est un peu de travers. Bon, je vais pas aller refaire l'imélas parce que ça va être trop fragilisé, mais je pense que je vais aller un petit peu gratter ici là, un peu sur le fond là, enfin sur le fond, sur le bord là, histoire que le cylindre il ait tendance à revenir un petit peu comme ça. Et la pâte à joint le fera le reste, mais là je suis pas du tout appliqué. Alors je suis pas serré, mais franchement je vais le remettre sans la cale pour voir. Vous voyez le jour, le fou là qu'il y a. Alors je l'ai pas trop, je l'ai constaté, mais beaucoup moins sur les carters. Truc de dingue, un truc de dingue. Je vais le réessayer quand même sur les carters que j'avais d'origine. Mais c'est un truc de fou quoi. Donc là on est... Vous voyez? Là un petit peu aussi. Hein. C'est incroyable. Faut tout contrôler. Et vraiment je pense que la pâte à joint, il n'y a pas le choix quoi. Il n'y a pas le choix. Bon allez, on attend le vilo, j'essaye de regarder dans les carters et encore je me dis que je suis même pas sûr que je le fasse ça, que je chargerai à mort, je sais pas, j'en sais rien, ou faut que je trouve une parade là, c'est quelque chose de sérieux quoi. Bon allez, on réfléchit et puis on attend le vilebrequin. Là je reviens sur mon truc là, mais je pense qu'au serrage ça va le faire en fait. Parce que quand j'appuie dessus, ça a l'air de se barrer, bon je dis que la pâte à joint donc je vais rien toucher, entre, je vois que pareil je vais y arriver là, aujourd'hui aussi ça me casse la tête ça. Les goujons c'est pareil, quand je les vise ont l'air d'être un petit peu de travers, enfin ça se visse. Bah, je pense qu'en serrant on devrait tout corriger, donc je vais rien toucher de plus là, je vais laisser comme ça parce que voilà, allez on avance, on attend ce fameux vilebrequin. C'est bon, retour de chez Soles Gum du Vilo Poligny. En fait, et ben du coup, m'a juste retiré les masses des bouchons là, des deux côtés, et ça a fait le taf par rapport au poids du piston quoi. Bon, ça va ressembler un peu comme au stage 6 quoi, quasi quoi. Stage 6 qui a atterri, qui a atterri, qui a atterri, qui a atterri là en déco. Voilà, bon, allez, on monte tout ça maintenant. Ça commence à me plaire, là, faut qu'on avance. Bon, c'est bon, tout était rassemblé. Sans problème. Du coup, bon, j'ai repris les diagrammes, j'ai pas refait le taux, parce que de toute façon, je me suis dit si je retombe sur le même diagramme, par exemple j'ai pris l'échappement, qui était de 174, et j'ai pris les boosters, je tombais sur les mêmes codes que j'avais, donc ce qui veut dire que le taux était le même, si ce n'est que du coup j'ai mis un peu de pâte à joint, mais j'ai pas mis beaucoup de pâte à joint, je sais pas comment vous faites, mais moi j'en mets un petit filet sur chaque côté, des joints, des embasses, des machins, enfin j'en mets un peu partout, et après voilà, je bride et ça me fait vraiment une fine couche. Donc je pense pas que le taux, ni le taux, ni le, comment ça s'appelle, je vais y arriver, ni les diagrammes ont vraiment changé. Donc voilà, tout ça c'est remonté. Là ce que je vais y faire, c'est un petit test d'étanchéité avant de tout finir de monter l'allumage, etc. Et puis voilà. Par contre, j'ai une question. Alors, j'en ai trouvé une partie. Ça, je sais pas à quoi ça sert ce truc-là. Enfin, je savais pas. Et en lisant un peu sur internet, là, j'ai vu que c'était finalement
bague de centrage qui se mettait entre les deux carters. Bon, je l'ai zappé, mais bon, cela dit, voilà, ça, lui, il rentre nickel, donc il n'y a pas de souci, on est bien dedans, quoi. Ça, c'est une première chose. Bon, ça, je suppose que c'est une petite patte là qui se met par ici quand on veut mettre un échappement au style serpentin. La vis en trop, alors là, je sais pas. Franchement, je sais pas ici parce que de toute façon, il y en avait déjà une. Je sais pas trop. Et ce truc-là, je me demande si ça vient pas ici, là, parce que je vois qu'il y a un épaulement là. C'est souvent quand on a un ressort pour les ressorts de 103 SP ou MVL, mais voilà, je sais pas s'ils ont fait les mêmes découpes pour tous les carters. Je pense que je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Je sais pas trop ce que c'est ce truc-là. Après, ça, non, là, franchement, j'en sais rien. Juste au moins pour être moins con. Dites-moi un peu à quoi ça sert ce truc-là, quoi. Voilà. Du coup, oui, alors j'ai monté à la pâte à joint, ce que je disais. Donc ça, j'ai suivi les conseils de ici, de Chub Paladin, si je raconte pas de bêtises. Il avait dit que lui, il mettait de la pâte à joint Facom grise ici, un peu résistante aux hydrocarbures, et de la Bardal jaune ici, là. Alors, je sais plus, voilà. J'ai pas fait de pub, hein, mais bon, voilà, spécial diesel, qui visiblement tenait le choc, quoi. Donc voilà, j'ai tout remonté, tout serré. Maintenant, je vous dis, je fais un petit test de d'étanchéité hors caméra, et après, je finis d'assembler, et je vous fais un petit démarrage, et puis on va arrêter là parce que de toute façon la vidéo est trop longue déjà. Donc en espérant qu'après tout ça, je touche plus à ce moteur, j'en peux plus, quoi. Bon, me revoilà. Donc bon, du coup niveau moteur c'est pas mal, hein. J'ai fait mon petit tour de rue gentiment. Mon problème c'est ça, quoi. Bon, je vous mets les photos en même temps là que je parle. Mon problème c'est que le bout là, je suis en dessous du coup, il vient taper dans les carters quand ça monte. Donc solution peut-être c'est d'aller refaire un trou un peu plus haut là pour que cette truc là elle soit plus en biais et puis qu'on vienne pas emmerder. Maintenant après il faut que je m'assure que ici dans la découpe là, le trou oblong, ça vienne pas trop faire chier, quoi, qu'on travaille bien. Sinon il va falloir que je rallonge tout l'ensemble de façon à donner de l'inclinaison, être vachement plus bas et être sûr qu'on touche pas, et vraiment être comme les fameux ressorts de William Chulot, quoi, on soit plus bas, parce que là on est à l'horizontale et du coup j'ai pas assez de course. Et je vous dis, vous regarderez les photos, quand vous voyez les photos là, vous allez vite comprendre, ça monte mais pas assez, donc du coup il fait que de gueuler le truc. Donc ça m'empêche de régler le vario correctement et tout, quoi. Bon ça je mettrai ça dans une autre vidéo parce que là ça commence à devenir trop long. Bon, sur ce, n'hésitez pas à liker, partager, et puis les autres, vous savez ce qu'il vous reste à faire.